Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est la façon dont il se peut que Dieu nous parle, mais que nous n'y prêtions point garde, comme le dit sa parole. Avec vous, depuis un moment, nous regardons encore et encore et encore des vidéos, que ce soit des parties de dessins animés, comme quelquefois, ou encore des vidéos prises sur Internet, ici et là. Nous voyons par elles des choses que le Seigneur veut bien nous montrer. Alors aujourd'hui, nous ne dérogerons pas à la règle. Nous allons en voir une tout à l'heure et nous nous retrouvons juste après pour la commenter. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est maintenant. Vous avez vu comme moi ce petit extrait. Un groupe d'amis certainement, peut-être des frères, qui sait, qui se décident de skier ensemble, mais avec la particularité d'être main dans la main. Ils sont donc tous alignés, ils se tiennent la main et ils descendent cette pente. Ils descendent cette pente. Pendant qu'ils sont en train de descendre, l'un tombe et cause donc la chute de tous les autres. Je suis sûr, je suis persuadé même que certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, avez votre petite idée sur une chose ou une autre que vous avez pu tirer comme leçon de cette vidéo. Pour ce qui est de ma part, je vais vous partager un ou deux points très rapidement. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je vous le promets. Le premier, c'est que lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes ensemble, il peut donc arriver que la chute de l'un cause celle de tout le monde, celle des autres. Lorsque vous êtes ensemble, c'est beau, c'est tellement beau de les voir descendre cette pente tout en riant, tout en célébrant leur relation, leur amitié. Mais dès que l'un trébuche et tombe, puisqu'ils sont les mains dans les mains les uns des autres, ils entraînent donc tout le reste avec eux. Ici, je m'adresse à vous qui pensez que ce qui vous arrive à vous, ce que vous faites, vous, n'engage que vous et ne regarde que vous et n'aura de répercussions que sur vous. Détrompez-vous. Il y a des choses que vous faites, mais à cause de vous, plusieurs autres en pâtissent. Il y a des décisions que vous prenez, mais qui sont à la base des problèmes générationnels. Il y a des choses que vous commencez, mais qui seront des problèmes et des combats pour des générations après vous. Un abus de sucre que vous n'arrivez pas à arrêter, qui cause un diabète qui devient par la suite héréditaire. Autant de choses qui peuvent arriver à une personne, mais qui puissent ensuite arriver à d'autres. Et ce n'est pas que dans le mal. Vous pouvez aussi, comme me le faisait comprendre mon épouse, vous pouvez aussi faire des bonnes actions qui causent d'autres bienfaits pour ceux qui sont après vous. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes en train d'avancer tous ensemble, il est donc important de veiller les uns sur les autres. C'est ce que même nous recommande la Bible. C'est ce que nous recommande le Seigneur de faire. De se rassurer que ne pas être comme Caïn qui répond « Suis-je le gardien de mon frère? Tu es le gardien de ton frère. »
tu as la responsabilité de te rassurer que ton frère va bien. Combien de fois ne nous sommes-nous pas retrouvés dans des situations où, à cause de l'acte de l'un d'entre nous, nous nous retrouvons tous dans des problèmes. Je me rappelle d'une fois, j'avais des amis qui se sont retrouvés dans un cachot à cause de l'action de l'un d'entre eux simplement. Les autres étaient innocents. Mais puisqu'ils étaient au même endroit, on les prend tous avant de savoir identifier qui était vraiment l'auteur de ce qui s'était passé. Je nous exhorte donc à savoir nous tenir, à savoir que nos actions n'ont pas de répercussions uniquement sur notre propre personne, mais ça va au-delà de nous-mêmes. Vous savez, si ce n'était pas le cas, Jésus serait mort et nous tous qui bénéficions de sa mort aujourd'hui, où serions-nous? À cause de la mort d'un seul, tous avons été justifiés. Et donc, à cause de vous, des milliers de personnes peuvent venir à Christ. À cause de vous, des milliers de personnes peuvent changer de vie. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous sachiez qu'il ne s'agit pas uniquement de vous, mais il s'agit de toutes ces personnes qui dépendent de vous, de toutes ces personnes qui sont attachées à vous. Le mal que vous vous faites, c'est toi qui te drogues. C'est toi qui te sens bien dans l'alcool. Pourtant, c'est ta mère qui en pâtit. Pourtant, c'est votre femme qui en pleure tous les jours. Pourtant, c'est vos enfants qui sont tous les jours en train de pleurer ou de crier au Seigneur. C'est mon problème. C'est moi qui gère ça. C'est sur moi que je le fais. C'est mon corps. J'en use de la manière dont je le veux. Et pourtant, il y a d'autres qui en pâtissent. Prenons en compte le fait que nous ne sommes pas seuls et que tout ne tourne pas autour de nous et que nous ne sommes pas les seuls à subir les conséquences de nos actes et de nos actions, que ce soit en bien, tout comme en mal. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il continue de nous parler d'une manière ou d'une autre.